Et bonjour tout le monde, ça y est, on se retrouve pour notre petit tuto du dimanche. Et aujourd'hui, j'ai envie de détourner les dies que nous avons. Voilà, donc j'ai reçu en partenariat il y a quelques semaines des petits dies en forme de petits cupcakes, enfin voilà, de petits cupcakes, où on peut leur donner des différentes formes. Et bien j'ai envie de le détourner, voilà. On n'a pas forcément besoin de les mettre sur des cartes, sur des petits formats ou sur des albums ou quoi que ce soit. Là, j'ai envie d'en faire autre chose. Allez, c'est parti, je vous montre ce que j'ai envie de faire. Voilà, donc il s'agit de ce genre de dies que j'ai reçu donc avec Globleland. Il s'agit donc de petits cupcakes, voilà, que j'ai complètement défait pour pouvoir faire des découpes. Sinon, c'est tout attaché, c'est compliqué. Hein. Donc là, il y a plusieurs bases pour faire des gâteaux et plusieurs éléments pour faire une sorte de garniture. Hein, voilà, et des petits éléments pour décorer la garniture. Donc un petit gâteau, des petits yeux, des petites cornes de licorne, une cerise, un petit citron ou une petite orange, des petites oreilles de licorne avec la corne ici, un petit nœud, des petites fleurs, enfin voilà, plein de petits accessoires pour pouvoir faire des petits cupcakes. Eh bien, avec ceci, on va pas faire de cartes, on va pas faire d'album, on va pas faire de petits formats, on va faire un petit cupcake. Non, pas du tout. On va faire, enfin si, on va faire des cupcakes, mais on va faire un cake topper. Voilà. Qu'est-ce que c'est un cake topper? Eh bien, ce sont des décorations de gâteaux. Par exemple, pour un événement, gâteau d'anniversaire, gâteau de mariage, gâteau pour un baptême ou une communion, enfin ce que l'on veut, n'importe quel événement, ça marche. Alors moi, du coup, j'ai fait les petites découpes, voilà, en avance. Hein, donc j'ai fait des petits gâteaux, la garniture et la base. Ensuite, hop, j'ai fait quelque chose pour décorer la base du cupcake et on va pouvoir utiliser soit celui-ci, soit celui-ci. Sur une seule découpe, en fait, ça fait deux décorations possibles. Hop, je vais essayer de vous le trouver, ce petit cupcake. Je sais plus lequel c'est. Je le vois pas. Eh bien, je le vois plus. Il n'est pas dans la pochette. Je le vois pas. J'ai dû le laisser sur ma plaque. Ce n'est pas grave. Bref. En fait, c'est un petit cupcake. Non, c'est pas celui-là. Hein. Celui-là, non, c'est pas celui-là. Oh bah ça alors, il a disparu. Bon, c'est pas grave, j'ai dû le laisser sur ma plaque. C'est pas très très grave. Bref, du coup, c'est un dice qui donne deux formes possibles pour décorer. Pour décorer la base, alors je vous conseille de faire des découpes sur du scotch double face. Parce que là, c'est extrêmement fin pour mettre de la colle. C'est vraiment très 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 petit, très 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 fin. Donc je vous conseille de mettre sur du double face parce que ça facilite les choses. J'ai fait d'autres petits cupcakes bien évidemment en avance et j'ai utilisé la méthode de l'éponge collée. Le problème c'est que mon papier étant tellement fin que le papier c'est complètement comment dire, recroquevillé. Voilà, donc c'était pas, ça marche, hein, mais bon, on va dire que la facilité, c'est d'utiliser du double face. Voilà, donc là, je l'ai collé sur ma petite base chocolatée, voilà, ce qui va donner du relief. Et ensuite, eh bien, je vais décorer mon petit gâteau. Donc ça, je vais venir le coller comme ceci sur le dessus, sur la partie en bas. Hop. Voilà, donc là j'ai fait mon petit gâteau. On attend patiemment que ça sèche. En attendant, je prends celui-ci parce qu'en fait, je ne l'ai pas coupé sur du double face pour utiliser celui-là. J'aurais dû. Ça aurait été plus sympa et plus simple. Donc celui-là, je vais prendre la grosse partie comme si c'était un petit coulis d'orange.
hop, ou du sucre couleur orange. Hop, et je viens le placer dessus. Voilà. Ensuite, mes petits gâteaux comme ceci là, hop, mes petits bâtonnets, eh bien je vais leur trouver une petite place quelque part. Je pense que je vais les mettre derrière comme ceci. Donc hop, on va mettre ça comme ça. Voilà, on colle comme on en a envie en fait, hein. Voilà. Ensuite, on vient coller, ben, pourquoi pas, son petit quartier d'orange pour décorer un peu plus le petit gâteau. Voilà, comme ceci. Voilà. Pour l'instant, on va mettre de côté le temps que ça sèche un petit peu. On rajoutera des petites choses après. Alors, hop. Ensuite, vous allez prendre du papier miroir. Alors là, en ce moment, il y en a chez Action, dans le rayon loisirs créatifs, mais pour les enfants. Il y en a plein. Pour 99 centimes, il y a une quinzaine de pages, je pense, en papier miroir. Et il y a toutes les couleurs. Il y a du rouge, rose, orange, violet, argenté, doré. Donc voilà. Donc là, on va prendre ceci. On va prendre également un petit compas ou, si vous voulez, quelque chose de rond pour pouvoir faire des cercles. Alors, moi, je vais prendre 10 cm de diamètre. Donc, pas 10 cm de diamètre, 10 cm de rayon, pardon, pour avoir 10 cm de 20 cm de diamètre. Donc, hop, 10 cm de rayon pour avoir 20 de diamètre. Voilà. Et ensuite, je vais prendre un petit rayon de, je sais plus combien j'ai pris. Je vais vous dire 2 cm de rayon pour avoir 4 cm de diamètre. Hop. Voilà. Je vais découper ce que j'ai tracé. Et ça nous donne ceci, une première base comme un arc-en-ciel. Donc évidemment, je me suis un petit peu avancée. J'ai coupé dans d'autres couleurs, hop, en enlevant à chaque fois 1 cm ici, mais pas ici. Hein. Donc là, tout à l'heure, j'ai pris 10 cm pour le rayon. Là, j'ai pris 9 cm. Après, j'ai pris 8. Ensuite, 7, 6, 5 et 4 cm pour pouvoir faire un arc-en-ciel. Voilà, avec du papier miroir et du papier normal, en fait, on va dire. Et ça constitue un arc-en-ciel plutôt sympa, un petit peu festif. Donc là, je colle tout ça, hop, sur ma petite base. Et voilà donc notre petit arc-en-ciel qui est déjà tout monté, tout joli. On peut le décorer comme on le souhaite également, avec des petites fleurs, des petites paillettes, des petites perles, des petites demi-perles, enfin ce que vous voulez, pour faire un super rendu, un super résultat. Par exemple, hop, voilà, j'en ai fait un à l'avance, voilà, comme ça, pour gagner un petit peu de temps. Voilà, j'ai collé des petits strass là qui brillent et qui donnent un effet sympa. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à les coller, hop, sur des petits
bâtons comme ceci, des bâtons de glace, des bâtons de brochette, c'est très très bien aussi. Voilà, j'ai également pris de l'avance donc en faisant ces petits cupcakes comme ceci. Voilà, pareil, j'ai décoré avec des petits brillants de diamond painting, voilà, qui nous restent. Hop, je trouve que ça fait sympa. Ici, j'ai utilisé leur petit cœur en découpe. Hop, ça fait aussi très très mignon. Voilà, avec le petit nœud. Et donc là, celui que l'on a fait au tout début n'est pas encore tout à fait sec, mais on va pouvoir rajouter aussi des petits éléments, style des petites paillettes sucrées, ça peut être très mignon aussi. Et on va pouvoir les coller individuellement sur des pics comme ceci. Voilà, hop, voilà, hop, hop, hop. Et celui-ci, on va en coller un de chaque côté pour pouvoir pour pouvoir planter notre cake topper sur notre gâteau. Alors c'est parti, je vais mettre à chauffer tout ça. Pendant que ça chauffe, là, le pistolet à colle, j'ai retrouvé du coup le cupcake qui manquait là tout à l'heure, avec les deux parties. Donc ça, c'était, hop, pour la base marron que j'ai choisi, la base chocolatée. Et ça, c'est pour la partie orange. Donc ça fait soit cette découpe-là, soit celle-ci en plus. Voilà, ça fait les deux découpes comme ceci. Voilà, comme ça, vous savez tout. J'ai retrouvé mes dies qui étaient à côté de la machine, hein, donc ils n'étaient pas perdus. Tout va bien. Hop. Ensuite, vous pouvez également faire un petit cake topper avec vos alphabets. Voilà, vous pouvez utiliser vos alphabets pour créer le prénom de la personne qui fête son anniversaire. Pourquoi pas avec les chiffres aussi, faire un petit... pour mettre l'âge de l'enfant ou de la personne à qui on fête l'anniversaire. Voilà, donc ça fait une petite idée supplémentaire à utiliser avec les dies. Voilà, je trouve ça très très sympa, très mignon, très coloré. Du coup, ça met un petit peu de peps à vos gâteaux. Voilà, si vous n'avez pas d'idée, je trouve que ça peut être très 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 sympa. Allez, on va mettre les petits pics. Hop, j'espère que ça s'est chauffé. Hop, ça chauffe relativement vite normalement. Ouais, c'est moyen encore pour l'instant, mais bon, c'est pas grave. Hop, on met notre petit gâteau à l'envers et on vient tout simplement fixer notre petit bâtonnet à l'arrière. Voilà, et hop là, on pourra venir planter ceci dans notre petit gâteau. Voilà, allez, je fais ça pour les autres. C'est parti. On peut également venir coller notre petit prénom sur l'arc-en-ciel, voilà, comme ceci. Ça peut être sympa aussi, hein. Soit là sur l'arc-en-ciel, soit vous mettez également sur un autre pic. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Là, je ne sais pas encore. Après, ça dépend aussi de la taille de votre gâteau, évidemment. Nous, on prend généralement les gâteaux qui font 8 parts. Voilà, donc c'est largement... ça passe largement, voilà. J'arrive à trouver mes mots. Voilà donc pour la petite idée du jour. J'espère que ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires si ça vous a plu. Même si ça vous a pas plu, vous pouvez laisser des petits pouces. Voilà, hop. Voilà pour l'idée du jour. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.